Vous savez qui est le plus grand prophète de tous les temps? Qui peut répondre? Jésus-Christ, Fils de Dieu. À part Jésus-Christ. À part Dieu. À part Dieu. Qui est le plus grand prophète de la terre? C'est juste. J'ai entendu la réponse. Amen. Amen. Voilà donc, le plus grand prophète de tous les temps, c'est Jean-Baptiste. On aurait pu croire que ça pouvait être Abraham, que ça pouvait être Moïse. En fait, ou Ésaïe, Ézéchiel, tout cela, en fait, c'est Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, vous savez, Jean-Baptiste, il y a peut-être une page sur lui. Une page, en fait, peut-être un peu plus de pages, mais une page sur ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, il a simplement, il a introduit Jésus-Christ. Ce qui veut dire que la grandeur, en fait, ne dépend pas de tous les miracles, les prodiges que tu fais, mais ta grandeur dépend, en fait, de Jésus-Christ. Amen. La grandeur de Jean-Baptiste dépendait du fait que c'était lui qui introduisait Jésus-Christ. Il n'y a qu'une page sur les œuvres de Jean-Baptiste. Et c'est le plus grand prophète de tous les temps. Amen. Ce qui veut dire que nous, ce n'est pas dans... Si quelqu'un commence à avoir les dons, qui commence à manifester les dons, qui commence à manifester la puissance, c'est pas de là que va dépendre sa grandeur. Mais sa grandeur va dépendre de quand il va annoncer Jésus-Christ. Amen. Nous dépendons de Jésus-Christ et notre grandeur dépend de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons voir justement un peu l'histoire de Jean-Baptiste. Et nous allons prendre Matthieu 3. Nous allons lire Matthieu 3. Pour ceux qui notent, en fait, je me base sur Matthieu 3, mais il faut savoir que il y a aussi, je tire mes sources dans Luc, dans Jean et dans Marc. Donc, à un moment donné, je vais expliquer des choses qui ne sont pas dans le texte de Matthieu 3, mais qui sont dans les autres auteurs. Amen. Alors, nous allons lire Matthieu 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Amen. L'auteur, Matthieu, ici, commence par « en ces temps-là ». Alors, en ces temps-là, c'est lourd de sens, en fait. Si je prendrais le temps de maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Si par exemple je prends le temps 1940, 1945, qu'est-ce que ça va nous évoquer? Si on devrait expliquer, on va dire, voilà, c'était un temps de la guerre, c'était un temps où il y avait une persécution contre les Juifs, c'était un temps où il y avait la famine à cause de la guerre, etc. Un temps de souffrance. Juste? Ok.
Donc ici, Matthieu commence par en ces temps-là. Et en ces temps-là, ça sous-entend tellement de choses. En fait, en ces temps-là, Israël est en train de vivre des moments très difficiles. Ça fait 400 ans que Dieu n'a pu parler à son peuple au travers d'un prophète. On appelle parfois ces temps les 400 ans de silence de Dieu. Mais pendant ce silence, le dernier prophète étant Malachie, on peut voir que Dieu a toujours contrôlé les événements. Amen. Dieu peut-être ne parle plus à travers le prophète à son peuple, mais on voit que Dieu dirige toujours les événements. Comment est-ce qu'on peut voir ça? Eh bien, on voit dans Daniel en 530 plus ou moins, 500, a prophétisé qu'il y aurait 5 empires qui viendraient à prendre le monde en fait. Et donc, les 5 empires, ça commence par la Babylone, ça c'était au temps de Daniel, mais après Daniel, ou plus ou moins toujours dans son époque, il y a 3 autres empires qui viennent conquérir Israël et une grande partie du monde. Nous avons les Perses qui à un moment donné occupent Israël, puis après les Perses, nous avons les Grecs, et après les Grecs, nous avons les Romains. Amen. Et Daniel l'avait prophétisé. Tout est en train de se passer comme Dieu l'avait prévu, comme Dieu l'avait dit. Amen. Et nous sommes donc au temps des Romains. Ça fait 400 ans que Israël est occupé. 400 ans que Israël est sous la domination d'un peuple étranger. Que Israël est sous l'occupation. Alors, pendant ces 400 ans, Israël s'est battu. Il s'est battu pour garder son identité, pour garder sa culture, pour garder sa religion, sa foi. Et a beaucoup souffert. Et nous arrivons donc dans ce temps où Jean-Baptiste introduit Jésus-Christ. Alors, pendant ce temps de difficulté où Israël subit la domination, eh bien, chacun se bat à sa manière, ou se défend à sa manière par rapport à l'occupation. Et nous voyons qu'il y a plusieurs groupes qui sont en train de se former dans la population d'Israël. Plusieurs groupes qui, à sa manière, réagissent. Alors, le premier groupe, nous avons les pharisiens. Les pharisiens, qu'est-ce que c'est? Les pharisiens, en fait, ils seront décrits par Jésus comme étant des aveugles. Et pourtant, c'était les autorités religieuses de l'époque qui étaient reconnues par le peuple. Jésus les traitera d'aveugles. En fait, les pharisiens étaient tellement préoccupés par les rites de purification, on les appelait les légalistes, parce qu'ils étaient forts sur la loi et la tradition de leur père, au détriment de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Ça, c'était les pharisiens. C'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'était les sadducéens. Les sadducéens, si ils avaient vécu à l'époque de la guerre 40-45, on les aurait traités de collabos. C'était des collaborateurs, les sadducéens. C'était aussi des autorités religieuses. Et en fait, ils faisaient partie de l'aristocratie juive, d'accord, de la haute société. Et en fait, ils cherchaient en fait à prospérer sous l'occupation. Amen. Eux, ils croyaient aux 5 premiers livres, et c'est tout. Donc, à un moment donné, Jésus aura des débats avec eux par rapport surtout à la résurrection, parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts, etc., etc. Ça, c'est le deuxième groupe. Troisième groupe, les zélotes. Les zélotes, en fait, c'était des terroristes. Donc, c'était des gens qui, en voulant servir Dieu, eh bien, ils commençaient à tuer des Romains. Nous avons aussi les collecteurs d'impôts. Ah oui, aussi pour les zélotes, il faut savoir que dans les disciples de Jésus, il y avait un zélote. Si vous avez jamais remarqué, il y avait un zélote. Donc il y avait un terroriste avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ lui-même a prouvé qu'il était pacifique et qu'il ne faisait pas de politique. Amen. Nous avons donc aussi les collecteurs d'impôts. Et les collecteurs d'impôts, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils collectaient les impôts, évidemment, pour les Romains.
Mais ils étaient méprisés par le peuple. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils prélevaient plus d'impôts, parce que les Romains autorisaient, quand ils prélevaient plus, à ce qu'ils puissent garder l'argent pour eux. D'accord? Donc, c'était des voleurs, en fait. Ensuite, nous avons les Zema Aretz, ce qui veut dire les gens du pays. Donc, les gens du pays, eux, ils cherchaient à affronter leurs problèmes comme ils pouvaient, en allégeant le fardeau de la Torah. Donc, parfois, ils payaient la dîme aux Romains. Donc, ils payaient l'impôt aux Romains. Mais, quand ils avaient payé l'impôt romain, parfois, ils ne voulaient plus payer la dîme au temple. Ils ne savaient pas payer la dîme au temple ou toutes sortes de choses comme ça. Donc, ils cherchaient à s'en sortir comme ils pouvaient, en fait. Ça, c'était les gens du pays. Puis nous avons les pêcheurs. Alors les pêcheurs, eux, c'était la couche ou le groupe de gens qui étaient le plus haïs et le plus méprisés de Israël, le plus rejetés, je veux dire. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils avaient rejeté les mœurs de la société juive, et le pire de tout, c'est qu'ils avaient rejeté Dieu. Ils avaient rejeté Dieu. Ça, c'était les pécheurs. Et enfin, pour terminer, nous avons les Esséniens, le Qumran. En fait, eux, c'était des gens qui s'étaient retirés dans le désert et s'étaient mis à part de tout le monde. Ils croyaient qu'il y avait qu'eux qui seraient sauvés. Et ils pratiquaient aussi beaucoup de rites de purification. Ils étaient extrêmement légalistes, peut-être encore plus que les pharisiens. Et ils étaient à part de tout le monde. Amen. Jésus aura beaucoup de conflits avec les pharisiens, les sadducéens, parce que à un moment donné, il va manger avec des pécheurs, il va manger avec des collecteurs d'impôts, Zachée. Il va promettre même le salut à tous ceux qui le suivent. Or, tous ces gens-là étaient impurs aux yeux des pharisiens et des sadducéens. Et à la limite, on aurait été là, on aurait pu leur donner raison. Parce que c'était des gens qui ne suivaient plus la loi. D'accord? Donc Jésus a choqué les autorités religieuses parce qu'ils se faisaient l'ami, ils mangeaient avec les pécheurs, avec des gens impurs. Vous savez que dans le temple, il y avait deux routes. Il y avait une route, un chemin pour les gens qui étaient purs, comme les pharisiens et les autres, considérés purs, et une route pour les gens qui étaient impurs. Vous savez ça, il y avait une différence. Donc, on peut voir au travers de tous ces groupes que c'est en fait le désordre total dans Israël. Parce que chacun se méprise, chacun se dit impur, etc., etc. C'est le désordre. Et Jésus doit arriver dans des conditions pareilles. Amen. Alors, si vous voulez bien éteindre vos GSM, s'il vous plaît, parce que ça me déconcentre beaucoup. On voit aussi qu'en Israël, il n'y a pas d'unité. Il n'y a plus d'unité. Ils ont perdu l'unité. Ce qui faisait la force d'Israël au tout départ, c'était l'unité. Et ici, il n'y a plus d'unité. Maintenant, alors aujourd'hui, on voit en ce temps-là, qu'est-ce que c'est? Mais maintenant, nos temps à nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de nos temps à nous? Alors, le temps à nous, ici, en Belgique, on pourrait dire qu'au niveau économique, c'est pas tellement facile, c'est un temps de crise. On a difficile, d'accord? On pourrait dire, au niveau familial, il y a beaucoup de divorces. J'entends souvent dire, je pense, 6 sur 9. Je crois que c'est ça. 6 divorces sur 9 dans les familles. Et au niveau religieux, en Belgique, eh bien, dans les écoles, on est en train de supprimer la religion pour la remplacer par l'explication de toutes les religions, afin que tout le monde puisse choisir sa propre religion. On est en train de déforcer tout ce qui a fait notre force, tout ce qui a fait les valeurs de notre société. Petit à petit, on est en train de la rejeter. Ça, c'est le temps à nous. Quoi encore? Bien, dans les églises, il y a aussi, comme des pharisiens, il y a des gens religieux. Il y a des gens
qui cherchent à prospérer aussi dans l'Église, qui veulent se faire de l'argent grâce à l'Église. On a aussi des terroristes, peut-être pas dans l'Église, j'espère, mais il y a des terroristes, il y a des gens qui croient rendre un culte à Dieu en tuant. On a des gens qui essayent de profiter de l'Église aussi. On a déjà vu des gens qui essaient de profiter de l'Église, qui veulent profiter des gens dans l'Église. On a des gens qui font comme ils peuvent pour suivre la Bible. Ils font de leur mieux, sans parfois y arriver. On a des pécheurs, des gens qui font n'importe quoi, des gens qui ne respectent pas la Bible et qui font que pécher. Et on a aussi des sectes. Est-ce que vous voulez bien éteindre vos GSM, s'il vous plaît? On a aussi des sectes. Amen. En fait, comme dit l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, sera et est. Amen. Alors notre Église maintenant, notre Église par rapport à ça. Est-ce que notre Église doit réagir par rapport à ça? Notre Église doit réagir. Notre Église doit être contre le vent, contre ce vent qui souffle. Amen. Notre Église ne doit pas se conformer par rapport au monde. Notre Église doit être différente. J'ai une vision pour l'Église. Une vision qui va dans le même sens du pasteur. Surtout pour la jeunesse, mais qui s'adresse à toute l'Église. En fait, j'ai rêvé. C'est un rêve depuis que je suis né. On aurait dit que j'étais fait pour ça, pour vous parler de ça aujourd'hui. Je crois en ça. J'ai cette vision qui me tient vraiment à cœur. C'est que les jeunes dans cette Église puissent être unis. Que les jeunes dans cette Église puissent être soudés. Que les jeunes dans cette Église puissent former un groupe que rien ne peut détruire. Et ça équivaut à tout le monde ici, même les gens plus âgés. Ça doit être comme ça dans l'Église. J'ai un rêve comme quoi tous les jeunes, excusez-moi si je m'adresse aux jeunes parce que je suis responsable des jeunes, mais c'est obligé. J'ai un rêve que tous les jeunes puissent mettre leur susceptibilité de côté. J'ai un rêve que tous les jeunes puissent prendre plaisir à être ensemble, puissent même avoir des activités en dehors du culte. J'ai un rêve que les jeunes, même si on est différent, si on a des défauts, qu'on puisse, lorsqu'on se fait du mal, se pardonner. J'ai un rêve que les jeunes puissent être un bloc que personne ne peut venir détruire. Et ça équivaut aussi à l'Église. Vous savez, un jour, on nous a promis ici, le prophète nous a promis ici que cette Église va devenir puissante. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va exploser, les dons vont couler, il va y avoir la puissance. Amen. On a dit, et je crois en ça aussi, on a dit que cette Église serait renommée dans toute la Louvière. On va entendre parler de nous, pour notre puissance. D'accord. Mais je veux aussi, par la grâce de Dieu, je veux aussi qu'on entende parler de nous pour notre amour, pour notre unité. Qu'on soit dans l'unité dans cette Église. Amen. Je veux qu'on entende parler de nous, qu'on soit non seulement puissant, mais qu'on soit un bloc. Et que les jeunes prennent du plaisir à venir ensemble. Et que quand il y a de nouveaux, qu'ils voient cette unité. Qu'ils voient cet amour entre les jeunes. Qu'ils ont envie de rester. Vous savez, moi, quand je me suis converti, c'est ça qui m'a aidé. J'étais dans l'église de ma femme. Et dans l'église de ma femme, en fait, c'est très très familial. C'est les Italiens, ils sont fort famille. Mais non seulement ils sont famille, mais en plus c'est sa vraie famille. Donc elle a beaucoup de cousins, frères, sœurs, et ils sont nombreux. Et ça forme un peu l'église, c'est le noyau. Donc ils sont indestructibles, parce que c'est familial. Ils sont indestructibles. Mais alors quand on y va, on sent cet amour-là. Et vous savez, moi, quand je me suis converti, donc je venais de la rue, si on peut parler ainsi, je venais de la rue. Et dans la rue, il n'y a pas cet amour-là. Dans la rue, on doit être faux. On doit montrer un visage, peut-être qu'on n'est pas intérieurement. Et ça ne doit pas se passer dans l'église. Et pourtant, ça se passe aussi.
on montre un visage, mais on n'est pas comme ça. Ça ne doit pas se passer dans l'église. Amen. On doit être vrai. On doit être vrai. J'ai des défauts, j'ai des faiblesses, comme tout le monde. Moi, je ne me cache pas. Tout le monde doit être vrai. On doit être vrai. Amen. Mais quand je me suis converti, donc, j'avais beaucoup de difficultés. J'ai pas de problème pour me faire des amis. J'ai beaucoup d'amis. C'est pas un problème pour moi. Mais je devais être faux, parce que tu dois toujours être sur tes gardes. Parce que dans la rue, c'est toujours le plus fort qui domine. C'est la loi du plus fort. Dans l'église, ça ne doit pas être comme ça. Amen. C'est la loi du plus fort. Donc, chacun doit être sur ses gardes, parce que si on peut monter sur toi, on va le faire pour sa propre gloire, pour que tout le monde puisse dire, oh, celui-là, c'est un king, ou il a la classe, ou quoi. Donc, pour la classe, on va marcher sur les autres, on va les humilier. Amen. Donc moi, pour éviter tout ça, des fois, je parlais même pas dans le groupe. Parce que la Bible dit que celui qui se tait est sage. Voilà. Donc, je parlais pas, comme ça, si tu dis rien, on t'embête pas, on ne fait rien. Mais je pouvais pas être moi non plus. Et quand je suis arrivé dans cette église, de l'église de ma femme, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à trouver cet amour-là. Et je me sentais bien, et je pouvais être moi-même. Et petit à petit, en les fréquentant, mais un jour est arrivé ce qui devait arriver, c'est que j'étais touché par Dieu. D'accord? Et c'est ça la meilleure évangélisation en fait. C'est que les gens qui viennent ici pour la première fois sentent cet amour, sentent qu'ils sont acceptés, sentent qu'il y a un amour aussi au travers des jeunes. Qu'on n'arrive pas ici, que tout le monde est indifférent ou tout le monde est dans son coin. Ça se ressent, ça se ressent. Alors la personne qui vient, qui est timide, ne sait pas s'intégrer. Parce que nous, déjà entre nous, on a du mal à créer une cohésion. Et ça équivaut aussi pour les adultes, pour les gens, les personnes plus âgées. Je parle aux jeunes, mais ça équivaut aussi à tout le monde. D'accord? Donc les gens, quand ils viennent, s'ils sentent ce bloc, s'ils sentent cet amour, ils vont vouloir rester. Et un jour, ils seront touchés par Dieu. Amen. J'ai un rêve pour cette église. Cette église peut comprendre cette profondeur-là de l'amour. Et en fait, l'église de ma femme, sans critiquer ou sans dénigrer ou sans diminuer leur valeur, ils ont cet amour parce qu'il y a ce lien familial. Alors, nous qu'on n'a pas ce lien familial, si on peut créer cet amour, c'est 2 fois plus qu'eux, sans comparaison, mais pour vous faire comprendre. Amen. Si on arrive à créer ces liens, si on arrive à créer cet amour entre nous, ça c'est un miracle, ça. C'est aussi un miracle. Parce que on est tous différents ici. Tous différents. Amen. Quel temps sommes-nous dans l'église encore? Le temps dans l'église, nous sommes dans un temps de changement encore. Nous sommes prêts à acheter un bâtiment. Et c'est là où on va voir encore une fois si on est dans l'unité. C'est toujours les mêmes qui font. Parce qu'on va avoir besoin de tout le monde. De un, pour acheter le bâtiment, il y en a déjà qui ont donné l'argent. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui ont donné. Et que Dieu encourage tous ceux qui n'ont pas encore donné. On a besoin de votre argent. On a besoin de vous. D'accord? Mais on arrive dans un temps où on va avoir notre bâtiment. Enfin, on va avoir notre bâtiment. C'est un bâtiment, c'est le temple de Dieu qu'on va construire. Est-ce qu'on va comprendre, comme au temps de Salomon, au temps de David, quand David voulait construire le temple, l'homme selon le cœur de Dieu, quand il s'est mis à cœur, il a dit au Seigneur, Seigneur, je veux bâtir ta maison, et que Dieu ne lui a même pas permis de le faire. Mais est-ce que nous, on va avoir à cœur de construire ce temple, de faire que ce temple soit beau? Je parle au niveau même esthétique des murs de la salle qui est accueillante, même si c'est peut-être un peu plus petit qu'ici, mais au départ ça nous convient très bien. On va faire des économies là, mais on va construire notre chez nous. Ce sera notre chez nous pour pouvoir accomplir la vision plus tard. Ça fait partie de la vision aussi.
Est-ce qu'on va y mettre son cœur? Est-ce qu'on va y mettre tout son travail, tout son ouvrage? Quand il faudra aller abattre des cloisons, on aura besoin de tout le monde. Quand il faudra construire, on aura besoin de tout le monde. Nettoyer. Est-ce que tout le monde va être dans cette vision-là? Est-ce que vous me rejoignez dans cette vision? Amen. Nous sommes dans un temps de changement. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais qu'on doit créer cette unité. Dans la galère, dans la souffrance. Parce que je vous dis c'est une souffrance parce que tout le monde travaille. Tout le monde a ses occupations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra faire des sacrifices. De dire, oh non, j'ai travaillé toute ma semaine, mais je dois encore aller samedi par exemple pour faire de l'ouvrage. Alors qu'on est crevé, qu'on n'a pas envie. Et qu'on doit encore prier ici et là. Mais c'est la galère ensemble, les gars. Et c'est là que Dieu va... C'est là qu'on va avoir la puissance. C'est là que la puissance va se manifester. C'est ça que Dieu aime, c'est ça que Dieu bénit. Il y a un prix à payer. Mais quand on paye le prix, Dieu est bon pour nous rémunérer. Amen. En fait, l'Ancien Testament, jusqu'à Jean-Baptiste, attendait la venue du Messie. Ils attendaient la venue du Messie. Et nous, aujourd'hui, si je pourrais décrire le temps au niveau spirituel, on dirait que c'est le temps de la grâce. Et nous attendions aussi quelque chose. Aussi bien ils ont entendu la venue du Messie, nous attendons maintenant le retour de Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce que Jésus-Christ va revenir dans le désordre? Est-ce que Jésus-Christ va revenir dans une église qui est divisée ou dans des groupes où il y a des gens qui sont purs, des profiteurs, des collabos, des gens qui font des... Comment je dis? Allez, le mot, donne-moi le mot aussi. Qui font des... Je ne trouve pas. Des gens, en fait, qui font des concessions. Est-ce qu'il va y avoir des pécheurs ou quoi? Quand Dieu va revenir, oui, il y en aura. Mais est-ce que dans cette église aussi, est-ce qu'on peut éviter ça? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut travailler tous à notre sanctification pour arriver à ce que Dieu a promis pour cette église? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je suis vraiment loin là dans l'étude. Je suis que dans ces temps-là. Ok. Voilà, maintenant, en ces temps-là, parut Jean-Baptiste. On va enfin arriver à Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste apparaît. Qui est Jean-Baptiste? Alors pour connaître Jean-Baptiste, nous sommes obligés d'aller voir, pour avoir plus de précision, à sa naissance. Qu'est-ce qui s'est passé à sa naissance? Nous avons les parents qui s'appellent Zacharie et qui s'appellent Élisabeth, qui sont... Zacharie, pour lui, c'est un sacrificateur. Et Élisabeth, on dit que c'est une femme qui est juste. Et tous les deux sont justes et irréprochables et ils suivent la loi. Amen. Alors, Zacharie arrive dans le temple. En fait, c'est le jour où il doit présenter les parfums. Et vous savez, à cette époque-là, en fait, présenter les parfums, ça n'arrivait qu'une fois dans la vie d'un sacrificateur. Donc c'était vraiment une grâce. C'était une grâce et c'était un jour extraordinaire pour le sacrificateur. Parce que même certains ne pourraient jamais le faire, parce qu'il y en avait plusieurs, certains ne pourraient jamais faire ça. Donc c'était vraiment un jour de grâce, un jour de faveur pour Jean-Baptiste. Et il est en train d'offrir le parfum, et qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange qui apparaît. Et il dit à Zacharie, tu vas avoir un fils qui va préparer le peuple à recevoir le Messie. Donc, que fait Zacharie, qui est sacrificateur, qui est représentant du peuple, qui prie pour les péchés du peuple? Eh bien, Zacharie ne croit pas, doute. D'où la sanction immédiate. L'ange lui dit, je suis l'ange du Seigneur. Et puisque tu n'as pas cru en ma parole, tu seras muet. Et Zacharie devient muet. C'est extraordinaire.
extraordinaire ce qui est en train de se passer. Parce que c'est exactement la même chose qui se passe dans nos vies à nous. Vous savez, Dieu passe par Zacharie en tout premier, et pas par la femme. D'accord? Vous allez dire, oh, le macho. Non, je suis pas un macho. Il passe par Zacharie, il passe par le sacrificateur. Et le sacrificateur est incrédule. Et malheureusement, c'est souvent ce qui se passe dans les familles. Dieu passe par l'autorité spirituelle, il passe par l'homme au départ, en disant les choses, en disant le plan qu'il a pour la famille. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que souvent, l'homme est un obstacle au plan de Dieu. Dieu a sanctionné Zacharie, pas seulement pour son incrédulité, mais parce qu'il était un obstacle au plan de Dieu pour la nation entière. Or, il était représentant, c'était une autorité religieuse. Vous imaginez, c'est comme si Dieu passe par pasteur, il lui dit le plan qu'il a pour l'église et le pasteur est incrédule. C'est foutu. Amen. Donc, c'était ça qui était en train de se passer. Alors, c'est malheureusement les hommes, je pense que les hommes reçoivent toujours, au départ, Dieu s'adresse à l'homme. Et l'homme, souvent, il est endurci du cœur. En fait, j'avais demandé une fois à mon bishop, pourquoi on voit toujours plus de femmes dans l'église? Et pourquoi, quand il y a les réunions des femmes, ils sont plus nombreuses? Et pourquoi ils sont toujours plus évolués? Ils vont plus vite, qu'ils font plus de choses que nous? Pourquoi? Et malheureusement, mon bishop ne m'a pas répondu, mais c'est quelqu'un d'autre. Elle n'a pas contredit. Et cette autre personne m'a dit, c'est parce que l'homme est endurci du cœur. Et je pense que sa réponse était quand même vraie. L'homme est souvent endurci du cœur. Et ça veut dire qu'il est souvent un obstacle à l'accomplissement ou à la volonté de Dieu dans la famille. Et Zacharie, représentant du peuple, sacrificateur, autorité religieuse, va perdre le privilège de témoigner de ce qui s'est passé dans sa vie, parce qu'il deviendra muet. Et qui va témoigner? Ce sera sa femme. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Ce sont les femmes qui se lèvent, ce sont les femmes qui font plus de choses. Et Dieu, parce que Dieu parfois sanctionne l'homme parce qu'il n'a pas été attentif ou il n'a pas reçu. Alors on doit faire attention, nous les hommes, à laisser le plan de Dieu s'accomplir et à croire au plan de Dieu et pas être un obstacle. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes qui me comprennent ou qui m'entendent ici? Vous comprenez? Zacharie a perdu le privilège de témoigner. Passons à Élisabeth maintenant. Élisabeth, c'est donc qu'on a vu que c'était quelqu'un qui était juste et irréprochable. Et Élisabeth avait un gros problème. Un très gros problème. C'était quoi? C'était qu'elle était stérile. Et la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Suivez-moi très bien. La Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Ils n'avaient pas d'enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Élisabeth, qui était quelqu'un qui était considéré comme juste, qui observait la loi, qui était irréprochable, ne pouvait pas avoir d'enfants. Et cette stérilité dans l'Ancien Testament, c'était une malédiction. Ça voulait dire qu'on la considérait comme impure. Et d'ailleurs, si vous lisez, quand elle marchait dans la rue, on disait, voilà la stérile. Elle avait la honte sur elle en fait. Elle avait une opprobre sur elle. Mais ça ne s'est pas passé pendant 2 ans, pendant 3 ans, puisqu'elle était avancée en âge. Si, à l'époque, comme ils se mariaient à mon avis très tôt, je pourrais me dire sans me tromper, que si elle était avancée en âge et qu'elle s'était mariée très tôt, je pourrais dire que ça faisait plus ou moins 40 ans. Sans pouvoir me tromper, ça faisait 40 ans qu'elle attendait d'avoir un enfant. Ça faisait 40 ans qu'elle était sous l'opprobre, qu'elle était sous la honte. 40 ans. Peut-être moins, 30 ans, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ça faisait longtemps qu'elle attendait. Même si c'est 10 ans c'est énorme. D'accord? Je ne peux pas interpréter ce qui n'est pas dit dans le texte, mais c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire quoi? Et un jour, pourtant, Dieu a manifesté sa grâce. Ok? Alors,
Qu'est-ce qu'on peut voir par là? Ça me fait penser vraiment à la femme qui a la perte de sang. L'aveugle. C'est tous des gens qui attendaient une manifestation de la grâce et de la puissance divine. Et ça faisait longtemps qu'ils attendaient. Et certains, la femme avec la perte de sang avait passé par tous les moyens pour pouvoir être guérie, sans être guérie. Mais un jour, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et sa grâce s'est manifestée. Amen. Ici, la grâce de Dieu se manifeste parce que c'est son plan qui doit s'accomplir, son plan de rédemption, son plan que Jean-Baptiste est l'introduction au Sauveur, d'accord? Et ça me fait penser à ce que le prophète, ici Francis avait dit. Il avait dit que Dieu manifeste sa grâce, manifeste sa puissance quand il rencontre ses intérêts. Amen. Donc souvent Dieu va agir quand il va rencontrer ses intérêts. Mais parfois il y a un temps. Et parfois ça dure longtemps. Amen. Il y a le peuple juif a attendu 400 ans. 400 ans pour être libéré de l'Égypte. Le peuple d'Israël a attendu 400 ans dans le silence de Dieu pour recevoir le Messie. Ça veut dire qu'il y en a qui sont morts sans avoir cette grâce. D'accord? Essayez de bien me suivre et de bien me comprendre dans ce que je veux dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, Dieu va permettre qu'il y ait une situation physique qui pèse sur toi. Suivez-moi très bien. Il va permettre qu'il y ait une situation physique qui pèse sur toi. Les Juifs, pendant les 400 ans de silence, attendaient un sauveur qui vienne les libérer de l'emprise des Romains. Est-ce que Jésus a libéré de l'emprise des Romains? Non. Pourtant, il est dit que Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour délivrer les opprimés. Il les a laissés sous l'oppression romaine. Alors, est-ce que Jésus-Christ est mensonge? Non. Alors, de quelle libération il est venu faire alors? Puisque l'oppression physique est toujours restée. La situation physique est toujours restée. Ils étaient toujours sous un joug. Suivez-moi très bien. Jésus est pourtant la première chose qui commence dans son ministère dans Luc. Il est dit: je suis venu pour libérer les captifs, pour délivrer les opprimés. Et Jésus n'est pas menteur. Alors, de quoi il est venu nous délivrer? Il est venu nous délivrer de la puissance du diable. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Alors, est-ce que c'est possible de détruire les œuvres du diable en laissant la situation physique? Oui, c'est possible. D'accord? C'est dur peut-être ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est dur. Parce que ça veut peut-être dire que vous vivez des situations physiques. Parfois vous allez vivre des persécutions qui vont peut-être durer toute la vie. Mais Jésus nous a promis d'être libérés. Donc il va nous délivrer. Même si la situation physique, il va permettre que si la situation physique persiste, il va permettre que tu puisses avoir la paix et la joie dans cette situation. Amen. D'accord, pasteur Bernadette? Tu peux avoir une persécution. Tu peux avoir une persécution physique. Tu peux avoir un joug physique que Dieu va peut-être attendre longtemps avant de te délivrer. Ou peut-être il ne va pas te délivrer. Mais il va permettre que tu aies la paix et la joie. Mais dans toute chose, il y a une volonté de Dieu. Il y a un plan de Dieu. Dans les 400 ans de silence de Dieu, il fallait que la prophétie s'accomplisse. Dans les 400 ans d'esclavage des Hébreux, il fallait que l'iniquité des Ammonites et l'iniquité de l'Égypte viennent à son comble. Et que Israël serait un jugement pour ces nations. Dans toute chose, il y a une volonté et un plan divin qui dépasse notre entendement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Amen. Ça veut dire que parfois Dieu va laisser la situation physique, mais va te donner le moyen d'avoir la paix et la joie dans cette situation physique, même si elle dure longtemps. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois il laisse cette situation physique pour que toi tu puisses... En fait, tu as encore des choses à comprendre, des choses peut-être à guérir, ou des choses à faire.
Et Dieu laisse cette situation physique pour que tu puisses rentrer dans la vision qu'il a pour toi. Est-ce que vous me comprenez? Dieu laisse cette situation où tu as du mal, où tu galères, parce que tu as des choses que tu dois te battre encore avec. Et lorsque tu vas battre ces choses, peut-être il va dégager la situation physique, ou peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, tu auras grandi. Comme Jacob s'est battu avec Dieu à un moment donné. Et Dieu lui a cassé la hanche ou déboîté la hanche, qu'il a boité toute sa vie. Jacob s'est battu avec Dieu parce qu'en fait il se battait avec lui-même. Et Dieu lui a dit maintenant, c'est moi qui commande dans ta vie. Et Jacob n'avait pas compris, il avait toujours fait de par lui-même. Jacob était quelqu'un de rusé, d'intelligent. Il faisait tout par soi-même. Mais un jour Dieu lui dit, c'est moi qui commande dans ta vie. Et pour se souvenir, il a boité toute sa vie. Pour qu'il comprenne bien que c'est Dieu qui commandait dans sa vie. Dieu peut laisser des situations physiques afin que tu te remettes tout entre les mains de Dieu et que des choses dans ta vie que tu n'as pas encore évolué, que tu n'as pas encore grandi, que tu n'as pas encore compris, tu puisses maintenant les comprendre. Et que tu puisses après glorifier Dieu en disant, Seigneur, c'est vrai, j'avais pas compris et maintenant j'ai compris, j'ai passé ce cap. Merci pour la paix et la joie que tu me donnes dans ces épreuves et pour cette force, ce courage que tu me donnes et pour cette compréhension, ce renouvellement d'intelligence qui fait que je peux maintenant affronter la vie autrement encore. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais Dieu, dans sa grâce, peut aussi nous libérer de cette situation physique. Amen. Mais quoi qu'il en soit, on doit respecter la volonté de Dieu. Je ne peux que vous dire qu'à un moment donné, Jean-Baptiste fait sa mission. Il accomplit peut-être le plus grand, le plus grand plan de Dieu en introduisant Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste arrive en prison. Et non seulement il est en prison, on ne le libère pas, mais non seulement il meurt en prison. Amen. On le décapite. C'est dur, hein? Et à un moment donné, on va voir Jésus-Christ. Pour dire à Jésus-Christ, Jean-Baptiste pose une question. Il est en prison, est-ce que Jésus-Christ va le délivrer? Il était tout puissant pour le faire, hein? Il ne le délivre pas. Et puis on vient annoncer la mort de Jésus-Christ. Et quelle est la mort de Jean-Baptiste? Quelle est la réaction de Jésus? Jésus-Christ se retire à l'écart parce que ça lui fait mal. À un moment donné, il va pleurer, il va dire, oh Israël qui tue tous tes prophètes. Dieu a compassion, Dieu ne s'en fout pas de nos situations. Même s'il laisse, mais il y a un plan qui dépasse notre entendement. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? C'est peut-être dur ce que je vous dis, mais est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Alors, Élisabeth, c'est extraordinaire ce qui se passe avec Élisabeth, parce que elle reçoit donc son enfant, et avant qu'il naisse, il y a un petit texte là qui m'interpelle beaucoup. Il y a Marie qui vient visiter Élisabeth et qui lui dit, qui arrive et visite. Et au moment où Marie entre et voit Élisabeth, il se passe un événement fabuleux. La mère de mon sauveur. Je pense qu'à ce moment-là, elle est consciente, sans le savoir, par une révélation du Saint-Esprit, que Marie est enceinte du Sauveur du monde. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire la puissance du Saint-Esprit. Et on a vu ici, quand un pasteur a commencé à prier, que le Saint-Esprit, que Dieu était présent ici. C'est juste, vous l'avez senti, il était présent. Au début de la création, on voit que le Saint-Esprit se meut au-dessus des eaux. Et le Saint-Esprit, aujourd'hui, se meut au-dessus de nous. Et le Saint-Esprit cherche quelqu'un, le Saint-Esprit est en nous aussi, mais le Saint-Esprit cherche quelqu'un qui va écouter la parole et qui va la mettre en pratique. Le Saint-Esprit cherche à remplir quelqu'un, afin que ce quelqu'un puisse commencer à avoir des révélations ou la connaissance de choses qu'il ne pourrait pas l'avoir naturellement. Le Saint-Esprit, on ne doit pas le négliger. On doit absolument le rechercher, parce que c'est lui qui va nous pousser à faire des choses contre nature. Par exemple, moi ici, qui vous prêche ici, qui suis en train de parler, je suis ici contre ma nature. Hein. C'est contre ma nature, moi je suis quelqu'un de timide. Hein. Au départ, quand j'allais à l'église de ma femme, je lui ai dit,
Enfin, je disais à mes amis, si le pasteur ou si le responsable des jeunes, il me demande de me lever juste pour dire mon nom, je viens plus jamais, je vous le dis. Je ne savais même pas dire mon nom, je ne savais même pas me lever pour dire mon nom, tellement je suis timide. Je viens contre ma nature ici. Et qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Saint-Esprit. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, j'aurais déjà dégagé de l'église. Et lorsque je deviens charnel, c'est foutu pour moi. Je dois rester dans les lieux célestes. Mais je dois chercher toujours à être rempli du Saint-Esprit. Je dois chercher à être rempli du Saint-Esprit pour venir parler ici. Sinon, je suis... Amen. Le Saint-Esprit extraordinaire. Extraordinaire, le Saint-Esprit. On doit rechercher ce Saint-Esprit. On doit rechercher cette puissance. On doit rechercher à être rempli du Saint-Esprit. D'accord? Autre chose encore. Élisabeth. Extraordinaire encore. Sûrement parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Mais Élisabeth reçoit celui qui va introduire Jésus-Christ. Marie, elle reçoit le Sauveur. Ce qui fait, en langage humain, Marie supérieure à Élisabeth. Élisabeth est plus âgée, ils sont de la même famille. Logiquement, si on réfléchit un peu, Élisabeth, femme d'un représentant d'une autorité religieuse, logiquement, ça aurait dû être elle qui aurait dû recevoir Jésus-Christ. C'est pas elle. Est-ce que Élisabeth éprouve de la jalousie? Non, pourquoi? Parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Amen. Moi, je pense que j'aurais été un petit peu jaloux quand même. J'aurais rien dit, ouais, c'est bien, mais au fond de moi, j'ai dit, mais Seigneur, t'aurais pu quand même donner à moi. T'aurais pu donner à la femme. Je pense que j'aurais été un petit peu jaloux. Il n'en est rien d'Élisabeth. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Amen. Et la jalousie, c'est un fléau. La jalousie, vous savez, on dit souvent que c'est l'orgueil qui a fait pécher le diable, c'est vrai, mais je pense qu'il y avait aussi la jalousie. À un moment donné, le diable a été jaloux de Dieu, et il a été jaloux de nous. Du plan de Dieu, je dirais. La jalousie, c'est diabolique. Et il y a plusieurs sortes de jalousie. Il y a une jalousie qui dit comme ça, qui est comme ça, c'est que quand quelqu'un va être élevé, ben les gens vont être jaloux de lui. Et le diable va toujours essayer de s'insinuer dans les rangs pour nous rendre jaloux les uns des autres. Et ça va être quelque chose qui va exploser l'unité qu'on va vouloir créer. On doit faire attention à ce fléau. Directement que vous sentez qu'il y a une jalousie, il faut prier pour le faire ou l'avertir. Amen. Mais le diable est rusé, intelligent, fourbe pour venir essayer de créer cette jalousie entre nous. Et ça ne doit pas exister. Quand il y en aura un de nous qui sera élevé, on ne doit pas être jaloux. Amen. Si le diable veut, on voit que la louange est en train de se construire petit à petit, qu'ils sont sur le bon chemin, ils ont encore beaucoup de travail, mais la louange est magnifique pour l'instant. Et ça veut dire que quand ils vont travailler, ça va être encore plus extraordinaire. Mais si le diable il veut, par la jalousie, il peut vous détruire. Il peut dire, ouais, quand c'est moi qui chante, il y a plus d'onction. Il peut dire, moi j'ai une plus belle voix. Il peut introduire cette jalousie entre vous. Et ça, jamais ça doit exister entre vous. Jamais ça doit exister dans l'Église. C'est diabolique. Amen. Il y a une autre sorte de jalousie qui est mauvaise. C'est la jalousie dans le couple. La jalousie dans le couple. Ça, c'est très 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 mauvais. Je veux dire, il y a peut-être plus ou moins une bonne petite jalousie. Toute petite. D'accord? Qui est normale, je veux dire. Comme Dieu est jaloux de nous. On peut être jaloux aussi de notre femme, ou la femme jaloux de l'homme, mais c'est tout petit. Mais quand la jalousie prend toute la place, il y a un problème. Moi, j'ai connu une femme qui, son fiancé était jaloux, possessif. C'était terrifiant, dans le sens où cette femme aimait son fiancé l'aimait aussi, mais elle était tellement jaloux que elle vivait un enfer. Parce que la jalousie te fait vivre un enfer. Amen. Et la personne qui était tellement jalouse, et je crois que c'est beaucoup comme ça dans la jalousie, c'est que elle était jalouse. Pourquoi? Parce que, elle avait un manque de confiance en elle, et 2, elle manquait de confiance en son conjoint. Pourtant, son conjoint, il ne l'aurait jamais trompé.
Mais je pense que le point de départ, c'était son manque de confiance en lui, qui, comme il se disait peut-être pas à la hauteur, eh bien, il devait tout surveiller sa femme. Donc, il commençait à avoir un esprit de contrôle. Et sa femme ne pouvait plus parler avec d'autres hommes. Directement, c'était la bagarre. Et cette femme qui aimait ce fiancé vivait un véritable enfer alors qu'elle l'aimait. Jusqu'à un moment donné où elle a dit non, c'est pas possible, moi si je vais me marier avec lui, je vais vivre un enfer. Et là, elle s'est séparée. La jalousie, c'est un fléau. C'est diabolique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Donc dans notre couple, on peut avoir une petite jalousie qui est normale. Mais pas une jalousie qu'on commence à tout contrôler. On commence à avoir un esprit de contrôle. Tout ça, c'est des choses du diable. Hein. Mais quand on est rempli de l'Esprit Saint, il n'y a pas ça. Parce que, je vais vous dire un truc. Hein. L'Esprit Saint, il va vous prévenir si jamais votre femme elle fait des bêtises, si votre femme fait des bêtises, il va vous le dire. Hein. Amen. Ok. On continue. Pasteur, je continue ou j'arrête? On est seulement à Paris Jean-Baptiste. Une phrase, c'est ça. Bon. On va encore continuer 10 minutes, un quart d'heure. Que prêchait Jean-Baptiste maintenant? Jean-Baptiste, il prêchait la repentance. Alors la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est se détourner de ses péchés, c'est suivre un autre chemin. Amen. Ici, cette repentance, c'était quoi? C'était ramener le cœur des gens à Dieu, d'une bonne manière, d'accord? Mais ça, je veux dire, est-ce que on fait une seule repentance dans la vie ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'on s'est repenti une fois, on a accepté Jésus-Christ, est-ce que ça se termine là? Non. Il est marqué dans la Bible que le juste pêche 7 fois. D'accord? Donc, on doit tous les jours se repentir. Moi, je ne conçois pas me mettre à prier ou faire quelque chose sans d'abord demander pardon à Dieu pour chaque péché que j'ai commis. Ou même des péchés que je ne connais pas. Je dis, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'ai faits que je ne connais pas. Chaque fois qu'on doit commencer à prier, pour moi, je ne conçois pas commencer une prière sans la repentance. Parce qu'on dit que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Donc, pour qu'on puisse avoir la présence de Dieu, il faut se repentir. Amen. Mais de quoi réellement on doit se repentir une fois qu'on a fait la repentance générale, je dirais, qui a amené la conversion? De quoi on doit se repentir? Eh bien, vous savez de quoi on doit se repentir, c'est Genèse 1,26 nous donne l'explication. Genèse 1,26 dit comme ça. On a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors l'image, en fait, même les païens sont à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est quoi? C'est le fait qu'on puisse réfléchir, le fait qu'on puisse dominer, le fait qu'on puisse voir, entendre, même si Dieu n'a pas de corps physique, mais Dieu voit, Dieu entend, réfléchir, etc. Ça, c'est l'image de Dieu. Le fait aussi qu'on peut avoir des enfants et que les enfants peuvent être aussi à notre image, c'est aussi, c'est aussi être créé à l'image de Dieu. Et il y a la ressemblance. Et quand l'image de Dieu, quand le péché s'est introduit dans le jardin d'Éden, eh bien, ce qui a été détruit, en fait, c'est pas l'image. Parce que même les païens sont faits à l'image de Dieu. C'est la ressemblance. D'accord? En fait, chaque fois qu'on fait le bien, on ressemble à Dieu. Et chaque fois qu'on fait le mal, on s'éloigne de la ressemblance de Dieu. D'accord? C'est la raison pour laquelle il est dit dans la parole de Dieu qu'on doit ressembler à Jésus-Christ. Jean-Baptiste a introduit Jésus-Christ afin que Jésus-Christ puisse venir nous réconcilier avec Dieu, puisse venir nous montrer le Père, en fait. D'accord? Donc Jésus-Christ, c'est celui qui nous montre comment on doit ressembler à Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit qu'on doit ressembler à Jésus-Christ. D'accord? Pourquoi on doit se repentir? Tout simplement parce que à chaque fois qu'on fait le mal, on s'éloigne de cette ressemblance. Or, on a été créé à son image et à sa ressemblance. Et à chaque fois, on détruit cette ressemblance. Tous les jours, on doit se repentir. Parce que tous les jours, on fait
des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ne ressemblent pas à Jésus-Christ. Amen. Et je vais conclure par une petite histoire. Donc Jean-Baptiste prêche la repentance. On doit tous se repentir parce qu'on fait énormément de bêtises, souvent comme le péché. On fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, parfois on fait des choses en cachette. Or, tout doit être clair comme l'eau de roche. Et il dit, après la repentance, il y a le royaume de Dieu qui est proche. Je vais conclure par le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation ou la volonté de Dieu qui se manifeste dans notre vie. Partout où on va, à chaque fois qu'il y a une grâce de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu, c'est puissant et extraordinaire aussi. Pourquoi? Parce que je vais juste donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est moi. On est arrivé dans une période où mon entreprise a subi la crise. C'était il y a 2-3 ans, je ne sais plus. Et on n'avait plus de travail. Je crois que je l'ai déjà dit. Hein. On n'avait plus de travail. Et on arrive au mois de juin. Et le mois de juin, c'est le mois le meilleur pour travailler. C'est là où il y a le soleil, c'est là où on prend le plus de plaisir. Et pendant tout ce mois de juin, on a chômé. Et après le mois de juin, on n'avait toujours pas de travail. Et juste à la fin du mois de juin, il y a une tempête. Il y a une tempête à Pont-à-Celle. Et avec cette tempête, il y a une toiture qui a été fort abîmée. Et on a été appelé en urgence pour aller remettre les tuiles à gauche, à droite. Et donc on a restauré un peu, plus ou moins avant de partir en vacances. Et là où il y a le miracle de Dieu, c'est qu'en fait, donc cette toiture, c'était un chantier de 1 mois et demi. C'était une toiture énorme. Le miracle de Dieu, c'est que c'était une toiture nouvelle, assez neuve. Hein. Ils n'avaient pas besoin de la faire parce qu'on l'avait bien restaurée. Mais le propriétaire a dit, on va refaire la toiture. Et ça a sauvé notre saison. Amen. Ça, c'est le royaume de Dieu. Peu importe quelle est la crise, mais Dieu est là pour agir pour nous quand même. C'est le royaume de Dieu. D'accord? Et j'ai trouvé une autre petite histoire qui m'a paru tellement extraordinaire et invraisemblable que je dois vous la dire. À la limite, je pourrais dire, j'y crois pas, c'était inventé. Mais c'est sur Internet. C'est un soldat africain, je pense. Il croit en Dieu. Il témoigne. Et là où il témoigne, tout le monde commence à se moquer de lui. On dit, ouais, toi et ton Dieu, on se moque de lui. Et un jour, en fait, ce soldat-là ne savait pas conduire. Il n'avait pas son permis de conduire, il ne savait pas conduire. Et un jour, son capitaine, il lui dit, bon, tu vas prendre la voiture et tu vas la déplacer et tu vas aller te garer là. Mais il dit, mais je ne sais pas conduire. Mais toi, tu nous parles de Dieu. Que ton Dieu, là, il sait faire des choses. Vas-y avec ton Dieu, vas-y. Alors, il commence à prier en lui-même, il dit, Seigneur, aide-moi dans cette situation-là, parce que je ne sais pas comment je vais faire, j'ai jamais conduit. Il prend la voiture, il démarre, il roule, et il se gare convenablement. Il sort de la voiture, il voit tout le monde qui est bouleversé, certains qui sont en train de pleurer, et il se demande quoi. Il va voir le capitaine, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le capitaine lui dit, vous savez, tu sais qu'on avait retiré le moteur de la voiture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette histoire? C'est sur Internet, hein? C'est lui. C'est lui ici. Il avait enlevé le moteur, il a volé. C'est tellement invraisemblable que je peux dire que Dieu est extraordinaire, que j'y crois, parce que pour aller inventer ça, il faut vraiment être fou, ou se dire waouh, ou faire des comptes, quoi. Mais la puissance de Dieu. À Dieu, rien n'est impossible. D'accord? Dieu a permis que la voiture se gare, tout seul, à mon avis, c'est Saint-Esprit qui a pris la conduite et tout. Et je pense que
les gens là, ils ont pu faire qu'une chose, c'est de croire en Dieu. C'est trop puissant ce témoignage. C'est ça le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Mais on doit se repentir. On doit éviter de vivre dans le désordre. D'accord? On doit vivre dans la sanctification pour avoir ce fameux Saint-Esprit-là, qui va empêcher que toutes des choses comme la jalousie et les autres choses qui viennent nous souiller dégagent. Amen. Et à ce moment-là, on verra la gloire de Dieu. C'est quand on témoigne qu'on